Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage du mois de septembre qui va concerner le signe zodiaque chinois du bœuf. Comme j'expliquais dans ma vidéo précédente qui concernait le signe zodiaque chinois du rat, mes vidéos n'ont pas pour but de faire de l'ombre à toutes ces vidéos qui existent déjà sur YouTube concernant les zodiaques traditionnels. Mais vraiment d'apporter quelque chose en complément. C'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur les signes du zodiaque chinois. Alors, si vous ne connaissez pas votre signe du zodiaque chinois, c'est très facile à trouver sur internet. Ça dépend de l'année dans laquelle vous êtes né. En l'occurrence, pour le signe du bœuf, ça concernera les personnes qui sont nées en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 et 2009. Si vous êtes né au mois de janvier, ça peut être l'année précédente, puisque souvent l'année chinoise commence fin janvier, début février. Donc je vous invite quand même à regarder sur internet, ça se trouve facilement en 2 clics sur Google. Et voilà, on est parti en tout cas pour les personnes qui sont nées sous le signe chinois du bœuf. On est parti pour une guidance générale qui va concerner le mois de septembre 2020. Donc pour cela, on va se servir du Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Et on va faire un tirage en 7 cartes qu'on complétera ensuite avec des oracles, des cartes d'un oracle, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. La première carte que nous allons tirer, elle concerne le mois de septembre dans sa globalité. Et nous avons le 6 de coupe, qui est une très belle carte pour vous, les personnes qui sont nées sous le signe du bœuf. Le 6 de coupe. Alors, il y a des choses que je vais dire qui vont être un petit peu redondantes pour les personnes qui connaissent déjà le tarot, mais je préfère quand même expliquer pour celles qui connaissent un petit peu moins. Les coupes dans le tarot représentent le monde des émotions, elles représentent le signe de l'eau. Et en l'occurrence, le 6 de coupe nous demande à passer nous invite plutôt à passer du temps avec notre famille, avec nos amis. Quand je dis famille, ça peut être la famille de sang comme la famille qu'on s'est choisie nous-mêmes si jamais on ne s'entend pas bien avec notre famille de sang, ça peut arriver. Par famille, j'entends vraiment la famille qu'on s'est choisie. Et donc cette carte, elle nous invite à passer du temps avec ceux qu'on aime. Elle nous invite à partager notre amour, notre douceur, à nourrir les connexions qu'on peut avoir avec les personnes qui nous sont proches. Le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est que parfois, elle peut aussi indiquer qu'on ressent un petit peu de nostalgie. Peut-être par rapport à notre enfance ou des choses comme ça. Si c'est le cas, je vous invite à accueillir cette nostalgie, à l'analyser, d'où elle peut venir, pourquoi vous vous sentez comme ça, sans jamais émettre de jugement envers vous-même. C'est très important. Mais voilà, surtout ne pas la réprimer, mais chercher plutôt à la comprendre. Voilà. Donc, c'est cette énergie qui va teindre votre mois de septembre 2020. Donc quelque chose de très doux, qui nous parle d'amour, de connexion, de nos proches. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, je trouve. La deuxième carte que je vais tirer représentera quelque chose d'inattendu qui peut se produire pour vous au mois de septembre 2020. Elle est sortie toute seule. Alors, on est encore sur les coupes et sur le domaine émotionnel. Je ne sais pas si ça se met bien au point, si vous voyez bien la carte. Donc, on a le roi de coupe. Cette fois-ci, hop, je vais rester un petit peu comme ça le temps que je vous parle de lui quand même, pour que vous le voyez bien. Le roi de coupe, c'est très bien. Le roi de coupe, il nous parle de quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui a une coupe qui déborde d'amour et de compassion et qui puise sa force
dans le fait qu'il traite les autres avec tendresse. Voilà. Le roi de coupe, c'est une personne qui est vraiment connectée à ses émotions. C'est le genre de personne... Oula, pardon, je ne m'étais pas rendu compte que je bougeais autant. C'est le genre de personne qui est sincère, qui accepte. Et donc cette carte, elle peut soit indiquer que c'est vous qui serez en position du roi de coupe. Vous pourrez vous surprendre à être particulièrement à l'écoute de vos émotions, particulièrement en phase avec vos émotions. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui pourrait soit arriver dans votre vie, soit quelqu'un que vous côtoyez déjà et qui va trouver voilà, ce calme dans ses émotions, cette maîtrise, ce confort. Voilà. Donc ça peut être, enfin voilà, on est sur un tirage général, donc ça peut être, ça peut concerner le domaine de vos émotions romantiques, ça peut concerner le domaine de vos amitiés, ça peut concerner quelqu'un au travail. Voilà, vous prenez ce qui vous parle au moment où vous regardez cette vidéo. Mais pour quelque chose d'inattendu, c'est plutôt beau, je trouve. On a un tirage tout en douceur pour vous, les personnes qui sont nées sous le signe du bœuf. Alors, la troisième carte, ah bah voilà, va nous parler de comment rester équilibré, comment rester ancré en ce mois de septembre. Parce que c'est vrai que parfois, quand on part un petit peu trop dans les émotions, on peut aussi perdre un petit peu pied avec la terre ferme. Et ça tombe bien, puisqu'on a la reine de bâton qui vient nous voir pour nous dire comment rester ancré, comment rester équilibré. Alors, la reine de bâton, donc je vous avais dit que les coupes représentent le domaine des émotions et le domaine de l'élément de l'eau. Les bâtons représentent le domaine du feu, le domaine de la créativité, de l'inspiration et le domaine, et du coup l'élément du feu, pardon, je me répète. Et donc qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette reine de bâton? Elle nous dit qu'on est plein d'énergie, plein de vie en nous et elle est confiante. Elle a confiance en elle, la reine de bâton, et elle nous dit « Fais ce que tu as envie de faire, vas-y ». Elle n'a pas peur, elle est la reine, elle le sait, et elle vous donne tout maintenant, de la chance, des idées, des amis, des promotions. Voilà, les occasions vont se présenter à vous. Et ce qu'elle vous dit, c'est ayez confiance en vous, en fait. Montrez-vous plein d'assurance. Bon, pas trop non plus, il faudrait pas que les personnes autour de vous trouvent insupportables. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. C'est que elle vous dit que vous connaissez vos forces et vos faiblesses et comment les utiliser pour avoir ce que vous voulez. Alors allez-y, n'attendez pas et essayez d'obtenir ce que vous voulez, tout simplement. Montrez-vous confiant et allez-y franco, quoi, en fait. Donc comment rester ancré, comment rester équilibré? Oui, certes, vous allez être en phase avec vos émotions intérieures, mais n'oubliez pas aussi que sur un plan plus matériel, plus terre à terre, vous pouvez montrer toute la confiance que vous pouvez avoir et ça vous apportera de bonnes choses. Voilà. La prochaine carte que je vais tirer va représenter une émotion importante que vous allez ressentir pendant ce mois de septembre 2020. Une émotion importante que les personnes nées sous le signe du bœuf vont ressentir. C'est intéressant. On a le 7 de coupe qui s'est retourné. Donc, vraiment, il y a quelque chose, un thème récurrent chez vous. Les émotions vont être fortes. Le 7 de coupe est peut-être un tout petit peu moins positif que les autres, dans le sens où on nous dit. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est une très belle carte. Que vous avez tout.
la beauté, l'amour, je sais pas, les tentations, la force, les richesses, tout se présente à vous. Le 7, vraiment, c'est le chiffre de l'abondance. Donc voilà, on nous dit, vous aurez l'amour, la spiritualité, la sagesse, l'argent, le succès, le pouvoir. Tous les trésors sont à portée de main. Et peut-être que vous rêvez si fort que vous vous retrouvez un petit peu dans les nuages. Et que vous perdez peut-être un petit peu pied avec la réalité. C'est marrant que cette carte ressorte parce que du coup, je comprends mieux pourquoi la reine de bâton venait nous amener un message un peu plus terre à terre. C'est que voilà, il y a peut-être quelque chose en vous qui va perdre pied avec la réalité parce que vous allez être un petit peu trop dans vos rêves. Mais vous allez être un petit peu trop dans vos rêves pour de bonnes raisons parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Donc c'est quand même une bonne raison d'être un petit peu déconnecté à la réalité. Voilà, cette carte, elle va représenter une émotion importante que vous allez ressentir ce mois, donc peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous et que vous savez plus trop quoi choisir et que vous perdez un petit peu pied avec la terre ferme. Si c'est le cas, si vous ressentez ça de manière très forte pendant le mois de septembre, n'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre un pas pour faire du recul, regardez ce qui s'offre à vous. Et prendre le temps de choisir ce qui vous parle vraiment. C'est bien de rêver, de rêver grand, donc ne réprimez pas ça. Mais prenez le temps, voilà, de bien vous reconnecter à la terre ferme avant de choisir quelque chose. Hop là, je la mets là. La prochaine carte qu'on va tirer va représenter quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Eh ben, elles sortent rapidement les cartes pour vous. Alors, nous avons encore une reine, cette fois-ci la reine d'épée. Alors, on est dans une énergie un petit peu différente avec la reine d'épée puisque les épées, elles représentent le mental. Elles représentent l'élément de l'air. Et donc, tout ce qui est en rapport avec les pensées. La reine d'épée, elle a une perception de la réalité. Elle a l'impression qu'elle peut trancher pour savoir la vérité dans ce qu'on lui dit assez rapidement. Elle a cette sorte d'intuition qui tombe souvent juste par rapport à ce que peuvent lui dire les autres ou ce que peuvent lui présenter certaines situations. Elle arrive assez facilement à trancher pour savoir le juste. Mais du coup, elle peut être aussi un peu brutale dans sa manière de trancher, un peu franche, on va dire, très franche, très honnête. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est pas toujours très bien vu en face. Des fois, on peut aussi y mettre les formes. Voilà, il faut vraiment se souvenir que ça ne veut pas dire qu'elle manque de compassion ou d'humour. C'est quand même quelqu'un qui est compréhensif, la reine d'épée. Parce que voilà, elle voit entièrement la situation pour ce qu'elle est, donc elle peut se montrer très compréhensive. Cette carte, si elle vous représente vous, elle va vous demander de mettre un petit peu vos émotions de côté et de voir les choses de manière plus claire et plus honnête, ce qui représente exactement ce qu'on a dit juste avant. D'accord? Peut-être prendre le temps de descendre un tout petit peu de ce nuage, d'être honnête avec vous, même si ça fait un petit peu mal sur le coup, parce que du coup, vous savez ce qu'on dit, choisir, c'est renoncer. Mais ce ne sera pas quelque chose de difficile. Ce ne sera pas quelque chose de douloureux plutôt, je veux dire. Voilà, la reine de coupe, elle vient vous inspirer ce mois-ci en vous invitant à être honnête, que ce soit envers ce que les autres vous présentent ou que ce soit envers ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous inspirer ce mois-ci, les personnes qui sont nées sous le signe zodiaque chinois du bœuf. Hop là, je les décale un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, je m'excuse pour le trépied de mon téléphone qui gâche un petit peu tout. Je débute, donc on fait avec les moyens du bord. J'espère que comme ça va aller. La prochaine carte que je vais tirer va nous parler de vos guides. Eh bien, hop là. Comment vos guides vont vous parler?
Alors c'est très intéressant. On a pioché la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle peut aussi être appelée dans le tarot de Marseille, puisque là c'est un tarot de la tradition Rider-Waite que j'utilise. Dans le tarot de Marseille, c'est la papesse, la grande prêtresse. La grande prêtresse, justement, elle vient nous parler d'être en lien avec ce côté un petit peu mystérieux de notre vie. Cette intuition, la magie qu'on peut ressentir autour de nous. Elle est assise sur son trône et vous voyez dans cette version moderne, ils lui ont mis un ordinateur portable sur les genoux et c'est dans son ordinateur qu'elle a tous les secrets, toute la sagesse, elle a tout mis dedans. Dans les cartes plus traditionnelles, souvent elle tient un livre, la papesse. Elle a le désir de connaître les réponses. Mais elle sait qu'il y a encore un voile de mystère qui est représenté là avec ce voile de... C'est quoi qu'ils ont mis dessus? Des grenades. Ils ont mis un voile avec des grenades. Voilà, c'est le voile des mystères qui est encore là et qui n'est pas forcément prêt tout de suite à être levé, ce voile. On voit la lune à ses pieds qui demande à réveiller justement cette partie inconsciente de vous et de s'ouvrir à des choses qui peuvent être cachées, à s'ouvrir aux parties plus étranges de notre existence. Comment vos guides vont vous parler ce mois-ci? Les personnes sous le signe du zodiaque du bœuf, ils vont vous demander d'être patient. Ils vont vous demander de rester un petit peu tranquille, parce que parfois, le plus grand pouvoir qu'on peut avoir, c'est de savoir qu'on ne connaît rien, justement. Qu'il nous manque encore beaucoup de réponses. Et une fois qu'on l'a accepté, on a déjà fait un grand pas. Ils vont vous demander de prendre le temps de réfléchir pour pouvoir encore vous élever, pour pouvoir encore développer continuer sur votre chemin. Ils vont prendre le temps ils vont vous demander de prendre le temps de mieux vous connaître, même si vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà fait beaucoup ce travail, il reste toujours beaucoup de choses à apprendre. Une vie entière ne suffirait pas pour vraiment tout savoir. Et ils vont vous demander d'explorer votre subconscient, que ce soit à travers la méditation, à travers des tirages de tarot que vous pouvez vous faire pour vous-même, à travers l'étude de quelque chose. Vous pouvez peut-être acheter un livre sur un sujet qui vous intéresse, je dis n'importe quoi, la lithothérapie par exemple, ou vraiment le sujet qui vous parle. Voilà, vos guides, ils vous disent ce mois-ci que ce n'est pas le moment de prendre d'énormes décisions. Qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir, de mieux se connaître, d'apprivoiser un petit peu les mystères de la vie. Ce n'est pas une carte qui nous dit qu'il va falloir attendre 107 ans non plus, hein. Elle ne nous dit pas qu'il faut mettre votre vie en pause, on n'est pas sur une carte de l'ermite qui peut être très lente, pas du tout. Elle nous dit juste que voilà, parfois il est bon aussi de prendre le temps de faire ce travail de développement personnel. Et je trouve, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est très en lien avec ces cartes-là qu'on a vues avant, dans le sens où on nous disait, oui, enfin on vous disait plutôt, excusez-moi, moi je suis pas du signe du bœuf, qu'il fallait prendre le temps de prendre du recul, d'essayer de voir la vérité, de trancher à travers ces nuages, que c'est très bien d'avoir toutes ces émotions qui vont venir à vous, mais qu'il ne faut pas non plus... les cartes ne nous disent pas là de se précipiter dans une décision. Elles nous disent d'accueillir ces émotions. Elles nous disent d'étudier ces émotions. Elles nous disent d'analyser ces émotions pour voir la vérité au fond. Voilà. La dernière carte que je vais tirer va répondre à la question comment vous pouvez vous aider ce mois-ci. Comment vous pouvez vous aider vous-même. Alors là, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Hop là. Comment vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci? Les personnes nées sous le signe du bœuf. Et on finit le tirage avec le 4e élément qui est le pentacle. On a eu
les bâtons, les épées, les coupes. On a même eu une arcane majeure et on va finir avec les pentacles. Alors, les pentacles, ils viennent nous parler de la terre. Des choses qui sont matérielles. D'accord? Et en l'occurrence, le roi de Pentacle, excusez-moi, le roi de Pentacle, il a tout ce dont il a toujours rêvé. Tout ce pourquoi il s'est battu, il l'a eu. Que ce soit ses rêves plutôt matériels, du domaine matériel, que ce soit plutôt d'un point de vue plus terre à terre dans ses actions. Voilà, et même s'il est dans l'abondance, il n'est pas, comment dire, il n'est pas dans l'étalage de ses richesses, pas du tout. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un de très généreux qui n'hésite pas à partager ses richesses qu'il a acquises durement. Il aime voir les autres connaître le même succès que lui a eu. Il n'est pas égoïste, le roi de Pentacle, ou le roi de denier si on parle en tarot de Marseille. Et vraiment, il est prêt à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Ça veut dire que si vous vous reconnaissez dans ce personnage du roi de Pentacle, certes, vous avez galéré, pour dire les choses franchement, pour obtenir tout ce que vous avez maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'accrocher à ces richesses. Au contraire, n'hésitez pas à les partager, vous n'allez pas les perdre, ne vous inquiétez pas. Ce qui est à vous est à vous. Vous l'avez acquis, vous l'avez mérité. Donc maintenant, ne soyez pas radin avec votre temps, avec vos richesses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles. N'hésitez pas à partager vos capacités, votre sagesse. Voilà. Et là, vous vous sentirez vraiment entièrement content parce que vous aurez passé du temps à aider les autres et ça vous apportera plus de gratitude que si vous aviez tout gardé juste pour vous. Donc, comment vous pouvez vous aider ce mois-ci? Certes, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, mais ne vous y accrochez pas désespérément. Sachez que ces choses-là, vous pouvez les partager, vous n'allez pas les perdre en faisant ça. Voilà pour votre tirage du mois. Je vais maintenant passer à l'oracle. Alors, il faut savoir que dans le signe du zodiaque chinois, il y a 5 éléments qui sont associés. Il y a le feu, j'essaye de me souvenir pour ne pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a le feu, le bois, le métal. Qu'est-ce que j'oublie? Le feu, le bois, le métal. Ça y est, j'ai un trou. On va y arriver. Bah mince alors, pourquoi il m'en manque 2? Ah oui, voilà. Le feu, le bois, le métal, la terre et l'eau. Voilà, c'est l'air qu'il n'y a pas. C'est quasiment les mêmes qu'au tarot, sauf qu'il n'y a pas l'air et il y a le métal. Le métal ou l'or, ça dépend, c'est la même chose. Vous pouvez des fois trouver la notion bœuf d'or ou bœuf de métal, c'est la même chose. Alors, on va commencer. Je vais tirer des cartes de l'oracle Animal Spirit de Kim Krans. Et on va tirer un animal qui va vous guider dans le mois. Un pour chaque élément, en commençant du coup par les bœufs de bois. Donc pareil, si vous ne connaissez pas votre élément, ça se trouve assez facilement sur internet. En fait, ce sont des cycles de 60 ans. Tous les 60 ans, il y a un élément qui revient. Donc là, en 2021, ce sera l'année du bœuf à nouveau et ce sera l'année du bœuf de métal. Comme il y a 60 ans, c'était l'année du bœuf de métal. Alors, pour les bœufs de bois, quel est l'animal qui va vous accompagner? Hop là! Je vais poser mes cartes. Alors, nous avons la panthère, cheetah ou le léopard?
Bon, de toute façon, c'est à peu près la même famille d'animaux. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, c'est un animal qui est classé dans les animaux de feu. Je crois que c'est le léopard. Ou le guépard. Le léopard, je dirais. Donc, c'est un animal qui est classé dans les animaux de feu. D'ailleurs, on le voit à ses couleurs qui sont très solaires. Le léopard, on va dire, du coup, nous parle de force solaire, d'action, d'aller vers ce qui nous plaît. Il vient nous dire que il ne faut pas attendre que le soleil brille sur vous pour éclairer votre chemin. Il faut que vous soyez votre propre soleil. Les personnes qui sont nées sous le signe du bœuf de bois. Il faut que ce soit vous-même qui trouviez la force en vous pour éclairer votre propre chemin. Le léopard, il a une énergie qui est très forte pour aller vers ce que vous voulez atteindre, que ce soit par passion, par volonté vraiment du cœur. Souvent, c'est ce genre d'énergie. Vous avez l'énergie en vous et vous pouvez y aller rapidement. Hein. C'est un animal qui est très rapide, voire même le plus rapide, je crois, sur Terre. Donc, vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez. Vous avez l'énergie en vous. N'allez pas la chercher ailleurs. N'attendez pas qu'elle vienne se poser sur vous. Il y a un côté un petit peu négatif à cette carte. C'est que ça peut aussi évoquer des personnes impatientes ou compétitives. Donc, faites attention à ne pas tomber là-dedans. Comme je ne sais plus pour quelle carte je vous disais, faites attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance en vous et vous attirer les foudres entre guillemets de votre entourage. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire 3 tonnes non plus, il faut savoir rester humble. Mais voilà, sachez que toutes les énergies sont en vous et c'est vrai que c'est très en connexion avec cette reine de feu. Le léopard que je vous tire là. La prochaine carte du coup va concerner les bœufs de feu justement. On va continuer dans ce thème. Alors, un animal qui va accompagner les personnes nées sous le signe du bœuf de feu. Ah, on n'est pas du tout sur la même énergie là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Nous avons une abeille tout simplement, une jolie petite abeille. Donc on passe cette fois-ci sur l'élément de l'air qui est beaucoup plus léger du coup forcément. Alors, l'abeille c'est déjà... Forcément, je pense que vous allez me dire que vous avez pensé à la même chose. Oh, pardon, je bouge. C'est un animal qui travaille dur. C'est l'ouvrière. Et c'est un animal qui représente la démocratie par excellence. Comme les abeilles vivent vraiment dans une société où elles sont toutes égales. Bon, à part la reine, du coup. Mais voilà, ce sont des animaux, ce sont des insectes qui sont très travailleurs, ils se basent beaucoup sur le mérite, on va dire. Et donc les personnes qui ont une personnalité d'abeille, elles sont très agréables à vivre, surtout quand elles sont dans des projets d'équipe, parce que c'est là qu'elles se révèlent, c'est là qu'elles révèlent tout leur potentiel. Elles aiment travailler de manière constante, de manière régulière, avoir une routine qui leur convient, on va dire, jusqu'à ce que leur tâche soit complète. Elles aiment avoir une tâche à accomplir, un but à l'horizon. Les abeilles, ce sont des créatures qui sont très sensibles. Alors, je suis désolée, la vidéo a coupé à cause d'un petit bug sur mon téléphone. J'étais en train de vous parler du coup des personnalités des abeilles qui sont des êtres créatifs. Et qui sentent justement les petites subtilités qui peuvent être en jeu dans certaines situations. De manière générale, ce sont des animaux qui sont joyeux, qui pétillent d'énergie, qui
qui sont très positifs, mais s'ils deviennent trop fatigués par tout ce dur travail, ce dur labeur qu'ils peuvent mettre en place, et bien ils peuvent finir par piquer. Mais il faut vraiment qu'ils en soient arrivés à bout parce que, comme vous le savez, les abeilles, si elles piquent, elles meurent, contrairement aux guêpes. Donc c'est vraiment en dernier recours. Si on les met à bout, elles peuvent être vraiment épuisées et partir dans un burn-out, comme on dirait aujourd'hui. Donc l'énergie de l'abeille, pour celles qui accompagnent les personnes nées sous le signe du zodiaque du bœuf de feu, vient nous parler d'être actif, de vibrer d'énergie, de se contenter de ce qu'on a. Et que surtout, si vous vous sentez trop fatigué, c'est le moment de prendre le temps d'une pause. Alors, vous ne pouvez peut-être pas prendre des vacances à votre travail parce que ça, c'est pas toujours de notre ressort. Si vous le pouvez, je vous encourage à le faire. Si vous ne le pouvez pas, essayez peut-être de déconnecter pendant le week-end. Essayez de peut-être partir pendant le week-end, pas très loin, mais pour... Des fois, il ne suffit pas de partir bien loin pour avoir l'impression d'avoir complètement déconnecté, ni bien loin, ni bien longtemps. Et je vous encourage à le faire si vraiment vous vous sentez trop fatigué ce mois-ci. D'un côté positif, ça peut aussi signifier que vous débordez d'énergie, que vous travaillez dur, que vous serez un travailleur modèle ce mois-ci et que... alors, quand je parle de travail, ça peut effectivement concerner votre monde du travail, comme ça peut aussi concerner le travail qu'on peut faire à la maison, en famille, par rapport à nos amis. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, évidemment, c'est un tirage général. Mais voilà pour les personnes nées sous le signe du bœuf de feu. Alors, nous allons maintenant passer au bœuf de terre. Hop là. Alors, le bœuf de terre, qu'est-ce qu'il vient, enfin quel animal vient nous parler de lui? Hop là, je vais redécaler un petit peu ça parce que je crois que je l'ai bougé en reconnectant mon téléphone. Voilà. Alors, nous avons un très beau poisson qui vient vous parler, les bœufs de terre. Donc, on part sur une énergie de l'eau cette fois. On a eu le feu, l'air et maintenant on est sur l'eau. Alors, l'énergie du poisson, elle vient nous parler d'être sans cesse en mouvement, de souvent changer de point de vue enfin pas de point de vue par rapport à nos opinions, mais vraiment de changer d'angle de vue. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'essaye de dire par là. C'est que peut-être vous allez concentrer toute votre attention sur une situation d'un certain angle et puis après d'un autre angle, ou carrément changer de situation pour focaliser votre attention. Parce que le poisson, par définition, il suit le courant de la vie pour vous, mais le courant de la mer ou de l'océan pour le poisson. Et il est à l'aise dans le mouvement, il aime le mouvement, il est le mouvement, c'est ça qui lui plaît. Il n'aime pas se poser, c'est pas son truc au poisson. Alors ça peut être très exaltant d'être tout le temps en train de bouger comme ça, mais parfois ça peut aussi mener à se sentir un peu sur la défense. Ça peut aussi mener à se retrouver dans des situations un peu délicates. Voilà, il y a beaucoup de possibilités qui se présentent quand on tire la carte du poisson parce que les océans et les mers sont vastes. Et vous savez ce qu'on dit en anglais, pour dire 1 de perdu, 10 de retrouvé, on dit plenty of fishes in the sea. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. C'est ça, c'est cette énergie d'avoir beaucoup de possibilités dans ces vastes eaux qui sont devant nous. Et le poisson, du coup, s'il ne se fixe pas des objectifs clairs, il peut vite se retrouver un petit peu perdu dans ses intentions. Dans ce cas-là, si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous invite à vous connecter, à passer du temps à étudier les énergies lunaires, puisque vous savez que les énergies des océans, les marées et tout ça sont très connectées aux phases de la Lune.
Donc si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous ne savez plus quel objectif suivre, si voilà, il y a un petit peu trop de choses qui se présentent à vous, et on retrouve un petit peu d'ailleurs cette énergie du 7 de coupe qu'on a tiré plus tôt, n'hésitez pas à vous connecter aux énergies des cycles lunaires, à les étudier, à méditer en regardant la lune. Voilà, faites ce qui vous parle évidemment, mais ça peut être une solution, ça peut vous apporter de l'apaisement pour retrouver la paix et le calme. La lune peut vous aider. Donc, pour résumer, d'un côté positif, cette carte, elle nous parle d'adaptabilité, de voyage, ça peut être dans le sens vraiment premier du terme, mais bon, vu la situation actuelle, ça me paraît un peu compliqué. Mais quand on parle de voyage, on parle aussi de bouger peut-être dans sa vie, d'être sans cesse en mouvement, de faire des choses nouvelles. On n'a pas forcément besoin de prendre ses valises et de faire 12 heures d'avion pour voyager, d'accord ? Donc ça c'est pour le côté positif, vraiment l'adaptabilité, le fait de savoir suivre le courant pour aller vers de nouvelles opportunités. D'un côté un peu plus négatif, faites attention à ne pas vous retrouver perdu, chamboulé et à ne plus savoir ce que vous voulez du coup. D'accord ? On va ensuite passer au bœuf d'or ou de métal. Quel est l'animal qui va vous accompagner? Les bœufs d'or ou de métal. Hop là. D'accord, donc c'est marrant, ça rejoint un petit peu le poisson, puisqu'on a de nouveau un animal aquatique, de nouveau dans l'élément de l'eau, mais cette fois-ci nous avons la raie. Je la trouve magnifique cette carte d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors la raie, elle nous parle de développer de la confiance en soi, d'être un peu plus sensible à nous-mêmes. Vous voyez, on a cette épine dorsale, ou je ne sais pas du coup si on peut parler de colonne vertébrale pour les raies, qui est aux couleurs du chakra, qui représente tous les chakras. Elle nous parle de s'aligner, la raie. Quand elle se présente, ça peut représenter un point, vraiment un pivot dans le développement personnel d'une personne. C'est qu'on peut vraiment arriver à un point où il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être une décision à prendre entre les anciennes manières de faire qui pouvaient être faciles et confortables et familières, et quelque chose de nouveau qui peut être plus un challenge, plus inconfortable parce qu'on ne connaît pas, c'est nouveau justement. Et il peut y avoir de la pression autour, que ce soit de la famille, des amis, de l'entourage, qui peut rendre cette décision encore plus compliquée. Peu importe en fait le choix que la décision que vous allez prendre dans ce choix, c'est le fait même que le dilemme se pose à vous qui va vous faire grandir. Peu importe la réponse que vous allez choisir, c'est le fait d'avoir fait face à ce dilemme qui va vous apporter de nouveaux outils. Il est possible que ce soit un dilemme qui revienne de manière régulière. Peut-être que ce n'est pas la première fois que vous vous trouvez confronté à cette question. Et peut-être que du coup, si ça revient, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose à creuser derrière. La raie, elle vient nous parler de volonté de vouloir, de volonté d'être, de se développer, de la volonté de grandir, mais dans le sens sortir plus fort d'une situation. La raie, elle se dirige vers quelque chose de mieux pour elle. C'est un être très intuitif qui est vraiment relié, comme vous le voyez, à ses chakras. Et ça, voilà, c'est un être qui sait vers où il veut aller dans le fond. Mais dans le côté négatif, parfois, il peut trouver cette situation inconfortable et étouffer un petit peu ces sensations qui arrivent à lui parce qu'il ne veut pas faire face, il ou elle ne veut pas faire face à ces dilemmes qui peuvent se poser, qui peuvent s'imposer même. Et dans ce cas-là, on peut tomber dans une énergie un petit peu négative de rejeter la faute sur les autres, de vouloir abandonner alors qu'en fait on est très près du but.
sur une énergie, voilà, un petit peu d'abandon comme ça, un petit peu de fuite. Mais ayez confiance en vous, reconnectez-vous à vos chakras, alignez-vous et en fait la réponse viendra facilement. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider ce que je dis. On va finir maintenant avec le bœuf d'eau pour le dernier élément du zodiaque chinois. Hop là, il y a un petit cheveu. C'est bon, je l'ai enlevé. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pour le mois de septembre 2020? Les personnes qui sont nées sous le signe du zodiaque du bœuf d'eau. Il est là. On a un raton laveur. Je les trouve trop mignons, les ratons laveurs. Mais bon, même si je sais qu'en Amérique, ils sont plutôt vus comme des animaux un petit peu... comment dire, envahisseurs et pas toujours très faciles à gérer. Je les trouve trop mignons. Alors, on finit du coup sur un signe de... Enfin, un animal plutôt de terre, lié à l'énergie de la terre. Pour vous, les bœufs d'eau. Alors, le raton laveur, c'est quelqu'un qui est talentueux. C'est un animal qui a beaucoup de talent, qui est très intelligent, très malin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où on les voit... très bien se servir de leurs mains, qui peuvent se servir même d'outils pour arriver à leur fin. C'est un animal qui est souvent dans l'ombre, qui est souvent relié justement à cet univers de la nuit, qui fait les choses en secret, mais qui est très fort à faire ces choses-là. C'est vraiment une énergie d'artiste, le raton laveur. Au mieux, ça indique du talent, de la ténacité, vraiment des atouts, de réels atouts, que ce soit par exemple avec un instrument de musique, avec un instrument créatif qui vous est propre, peu importe, ça peut être l'écriture, ça peut être votre parole dans votre manière de vous exprimer envers les gens. Vous êtes talentueux. Et ça peut indiquer du coup un ami généreux, un artiste qui est vraiment en phase avec lui-même et qui sait exprimer ses talents de manière satisfaisante et belle. Dans le côté un petit peu plus négatif, le raton laveur, il porte un masque. Et parfois, du coup, ça peut limiter sa créativité parce qu'il peut se cacher derrière justement un nom d'artiste, un masque une personnalité qui n'est pas vraiment la sienne, et ça peut vraiment limiter sa créativité parce qu'il va se poser la question, est-ce que je suis vraiment qui mon audience pense que je suis ? Est-ce que je ne serais pas prêt dans le fond à m'installer dans quelque chose de plus grand qui me ressemble plus, enfin quand je dis de plus grand dans le sens, voilà, qui est plus en accord avec moi-même. Et l'énergie du raton laveur, quand elle commence à se poser des questions, elle lâche pas le morceau. C'est un animal qui est tenace. Donc, cet ego créatif, cette peur de l'ego créatif, il va falloir qu'elle soit résolue si vraiment elle se pose à vous ce mois-ci. Donc pour résumer, ça nous parle de talent, de s'exprimer de manière créative pour vous les bœufs d'eau ce mois de septembre 2020. Ça peut aussi parler de est-ce que vous portez un masque, est-ce que vous êtes dans la compétition et que du coup vous cachez votre réelle nature, et si c'est le cas, faites attention parce que si ce sentiment s'installe en vous, il ne va pas vous lâcher. Donc prenez le temps de l'accueillir et d'y réfléchir et de vous demander si vous faites les choses vraiment de la manière que vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Et c'est sur ces paroles que nous allons clôturer ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Oups là, je bouge tout. J'espère que ça vous a plu. J'accueillerai avec impatience vos commentaires pour savoir vos retours. Si vous avez des conseils, si vous avez voilà, des retours constructifs à me faire, j'attends ça avec impatience puisque je débute sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, vraiment, j'attends ça de votre part. Je ne le prendrai pas mal du tout.
Et si ça vous a plu, et bien évidemment, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner, si cela est en accord avec vous, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de septembre 2020. Les personnes nées sous le signe du bœuf. Avec le tirage qu'on a eu, je ne suis pas inquiète pour vous. Il va y avoir beaucoup d'émotions, mais beaucoup de belles émotions. Ça risque d'être un mois très... tout en douceur. Voilà. Salut et à bientôt.